Coucou tout le monde, alors voilà, deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui, parce que je sens que je suis d'attaque. Donc ça c'est la vidéo que vous verrez en temps et en heure, c'est-à-dire je sais même plus quel jour on est, quand on n'a plus d'enfants scolarisés, on ne sait plus quel jour nous sommes. Nous sommes mardi, donc vous verrez demain. Voilà, vous verrez demain. Voilà cette vidéo, donc mercredi. Donc j'ai reçu un partenariat, comme vous le voyez, avec la société Biggest Craft pour le 7e partenariat. Et donc pour les petits nouveaux, j'aime bien aussi reparler un peu de la société en elle-même qui ne connaîtrait pas cette société. Donc c'est une société qui vous propose de la broderie un peu plus classique, du point de croix estampé, du point de croix compté, avec des rubriques bien spécifiques pour vous y retrouver. Vous avez tout ce qui est outillage nécessaire pour faire du point de croix. Si vous voulez investir dans des petits pots avec des aiguilles en plus, une paire de ciseaux, des tin needle minder, c'est-à-dire des petites magnettes qu'on vient mettre sur la toile pour pas perdre vos aiguilles quand vous avez fini de faire une croix ou vous êtes en attente et vous posez votre aiguille dessus. Au moins vous êtes sûr de ne pas la perdre. Voilà. Donc, vous avez aussi, me semble-t-il, une rubrique réduction. Voilà, donc je trouve ça bien sympa pour les petits budgets ou si pour des cadeaux Noël, quand on veut offrir plein de petites choses fait main, à petit budget, on peut offrir à ses convives des petits cadeaux à prix intéressant et de jolies choses faites par main, ça c'est toujours plus touchant. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de Biggest Craft. Donc vous aurez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles que vous allez retrouver dedans. Et si j'ai un code promo, parce que je n'ai pas noté de code promo sur mon cahier, donc ça veut dire qu'à ce jour, logiquement, je n'en ai pas. Mais si à tout moment, il m'envoie un mail avec un code promo, ne vous inquiétez pas, je mets tout en barre d'infos. Vous retrouvez toutes les indications nécessaires pour les articles. Voilà. Donc sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a dans ce colis. Allez, c'est parti. Hop. Alors, que je ne perde pas ma page. Voilà, alors il s'agit d'une toile que vous avez déjà vue sur ma chaîne et je m'étais trompée, je l'avais prise en point compté. Donc c'est une toile que j'affectionne tout particulièrement vu que j'ai voulu me la reprendre en point compté, en point estompé, pardon. Oh, si tu te refais deux toiles point compté, j'espère que je ne me suis pas trompée d'ailleurs. Du coup je me mets une petite pression là comme ça. Chez DIY Cross Stitch, donc on s'attend à un patron, on le sait, de pas très grande taille. Tout de suite, je vais vous donner son prix. Donc Biggest Craft, pardon. On s'était estampé 50 par 50 au prix de 8,82 €. Voilà, en sachant que les prix varient d'un jour à l'autre, ça peut varier. C'est juste des prix que je vous donne à titre indicatif pour vous faire à peu près une idée du prix de chaque produit que je vous présente lors de mes unboxings partenariats. Voilà. Alors, je mets mon carnet sur le côté. Donc, pourquoi je l'ai reprise en estampé? Parce que à ce jour, avec mes petits soucis santé, vous sentez que là, je suis un peu quand même une pile électrique malgré les cachets que je prends. J'ai encore des difficultés de concentration, j'ai besoin de faire des choses qui me sont reposantes, qui me font changer les idées. Alors vous allez me dire, le point compté, tu dois compter, du coup tu as le cerveau qui est occupé. Mais j'arrive plus pour l'instant à... Je veux pas être perturbée. Si je me trompe, ça va être la catastrophe. Et du coup, ça va me créer un mal-être. Donc pour l'instant, je suis pas apte à faire du point compté. Mais j'aimerais justement par la suite, quand je serai disponible en point compté, de faire la comparaison des deux toiles, voir si c'est vraiment la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais ouvrir le colis, enfin le paquet, parce que le colis c'est déjà fait. Alors, je vais essayer de me calmer un petit peu parce que je sens que je suis nerveuse et c'est pas bien. Je suis tellement heureuse de retourner mes vidéos
que ça me fait un bien fou. Ça me fait du bien, quoi. Je revis. Alors que ce matin, c'était pas du tout le cas. Alors voilà, de plus près, je la trouve sublime. Voilà, je la trouve... ouais, ça parle tout seul, hein, ce genre de... C'est rempli de romantisme, de douceur. J'ai dû dire les mêmes mots, je suis sûre, dans l'autre vidéo. Mais voilà, c'est une très très belle toile. Voilà, j'ai pas envie de me casser la tête à réfléchir. Alors en ce moment, les patrons, ils nous les mettent tout pliés. Regardez, regardez, déjà vous ouvrez ça, vous voyez pas le patron. Donc du coup, on se dit, bah, ils ont pas oublié de le mettre. Et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, que j'ai eu peur. Et en fait, il est ici. Des fois, il est carrément tout plié. Donc sur un papier glacé, le même que le vendeur sans nom. Alors j'ai un patron comme ceci, attendez, hein. Hop, je peux pas avoir les mains partout, hélas. Donc bah, ça fait du bien de voir justement le patron comme ça, parce que du coup, j'ai pas de souvenance de l'autre, mais finalement je m'attendais à une toile hyper méga confetti. Elle l'est peut-être un peu plus parce qu'il y a du relief dans la robe, il y a des plis, il y a des ombrages, des zones de lumière. Donc voilà, on a beaucoup ici, mais regardez ici, 17, 17, 20, 20, 20, 17, du 20, du 16, 14, on a quand même des zones voilà, où ça va être, vous voyez, même le bleu autour de tout ça, là, c'est voilà, c'est tranquillou, hein. Donc c'est une 50 par 50, 173 par 173, logique, hein, 50 par 50, c'est la même taille, c'est un carré. Donc nous avons 20 couleurs sur cette toile-ci. Voilà, je me demande sur l'autre toile, justement, vous voyez, j'y repense, je me demande si sur l'autre toile, il y a le même nombre de couleurs, s'il y en a plus. Moins, ça me paraît quand même, ça me paraît peu probable, voilà. Les symboles de chacune d'entre elles, j'espère que j'aurai assez de batterie. La DMC qui correspond à chaque couleur, à chaque fil, et ici, de façon approximative, les couleurs sur lesquelles vous allez tomber pour faire tel ou tel écheveau. Voilà, donc enfin, moi je le trouve lisible, mais ça reste toujours ces carrés là, ils sont tout petits, ils font le bout d'un doigt. Donc c'est vrai que c'est dommage, c'est malheureux parce que c'est une bonne boutique, ils ont des très belles toiles, de très bons fils. Mais c'est toujours... là, il y a quand même un effort hein, sur la toile, hein, puisque c'est pas un format A4, un peu plus grand qu'un format A4. Il y a quand même un petit effort sur cette toile-ci. On va pas trop se plaindre, on va pas trop crier non plus sur le fait que ah, il y a du progrès. Mais ouais, c'est le gros bémol hein, chez eux. Puis beaucoup aussi parlent du nombre de couleurs aussi, qu'elles sont déçues. On verra bien ce que ça donne. Hein. Donc, toujours 2 aiguilles sur notre toile. Je rentre pas dans les détails, puisque je l'ai fait dans notre unboxing. Par contre, ici, ma toile, vous voyez, elle n'est pas très bien coupée. Donc, je vais m'empresser le jour où je vais la faire à venir la surfiler à la main. Vous voyez comment elle est... Il me reste à tout casser, même pas 2 cm du bord. Hein. Donc, voilà pourquoi il est toujours important d'y penser, d'y songer, quoi. Ah, je me suis fait mal au dos. Donc, on voit quand même bien, hein, on voit bien où elle est notre jolie jeune femme avec sa belle robe. Là. Je le vois à l'œil nu, hein, sans regarder par le biais du téléphone. Donc, superbe impression, vous voyez cette grande zone là de 17. Quand vous avez marre, vous en avez marre, vous avez marre. Je fatigue. Quand vous en avez marre de travailler sur des zones confetti, bah, rien ne vous empêche de venir travailler sur des zones, tant pis si vous étiez là ou là-haut, rien ne vous empêche de venir travailler sur des zones plus reposantes. Vous avez ici aussi des zones un peu plus reposantes. Voilà, c'est votre toile. Il n'y a pas de réel principe de consigne pour travailler sur une toile estampée. Pardon, j'aurais dû boire une petite goutte d'eau entre les 2 vidéos. Donc, il y a, voilà, c'est vous qui gérez votre travail comme vous l'entendez. Voilà. Je vois souvent des personnes qui demandent comment on fait, par où on doit commencer. Il n'y a pas de règles. C'est vous qui vous donnez vos règles. Vos règles sont celles qui vous sont le plus agréables pour venir travailler votre point de croix.
pareil, quand on démarre un fil, quand on finit un fil, sur l'envers, sur l'endroit, c'est vous qui voyez. C'est du moment que vous prenez du plaisir, c'est le principal. Donc vous êtes votre propre maître de votre toile. Si l'arrière de votre toile, elle n'est pas belle, elle est pas, ça ne regarde que vous. Voilà, c'est tout. La seule chose que je dirais, c'est d'éviter de faire des trop gros passages de fil à l'arrière. Vous voyez, je veux dire, si vous devez partir de ce point-là pour revenir, par exemple, à ce point-là, je dis une bêtise, hein, vous avez tout ça de fil, c'est tout ce que vous perdez. Nos fils sont déjà sur des organisateurs. On ne va pas dire qu'ils sont comptés pour la quantité. Logiquement, il y en a au-dessus. Mais faut pas non plus abuser et après se dire mince, il me manque du fil. Faut quand même faire un peu attention. Voilà. Donc bah, c'est une toile que j'adore, hein, la preuve, hein, puisque je l'ai redemandée en point estampé. J'allais dire encore en point compté, mais décidément. Donc très très bien imprimée, elle est rigide, mais à savoir qu'à force de manip, ça s'assouplit. Alors après, c'est aussi à vous de voir. Vous voulez travailler avec un tambour, libre à vous. Vous voulez travailler avec un cadre, libre à vous. Vous voulez travailler main libre, libre à vous. Vous voulez l'enrouler avec des petites pinces qui sont conçues pour ça, qu'on retrouve sur les sites, libre à vous. La seule chose que je vous dirai tout le temps, c'est de travailler de la manière qui vous convient le mieux. Voilà. Donc ben, je suis trop contente de l'avoir cette toile parce que je la trouve trop belle. Et je sais pas, elle me fait penser à une de mes cousines. Il me semble que quand elle était petite, elle avait ce genre de tableau dans sa chambre. Et du coup, je sais pas, je pense à ma cousine. Donc je replie, hop, j'ai pas mesuré. Ouais, on va mesurer quand même parce qu'il dit 50 par 50. Je sais même plus si je l'ai mesuré. Vous n'allez pas pouvoir me le dire, ou vous allez rigoler, vous allez dire Isa, tu viens juste de le faire. Mais comme je viens de tourner une vidéo, ce sont des gestes répétitifs. Et Isabelle, elle ne sait plus. Donc elle fait presque 40, logiquement, dans ce sens-ci aussi, puisque c'est 50 par 50. Là, un petit peu moins, vous voyez, elle fait 49,7. Voilà. Au moins, c'est fait. Je préfère refaire si je l'ai fait, mais je ne pense pas. Je pense que, voilà, je sais que ma mémoire, en ce moment, me fait un peu défaut. Mais je redors mieux la nuit, je suis trop contente. Alors là, c'est même pire. Je me réveille, des fois, il est 8h30 du matin. J'ai jamais fait ça depuis des années. C'est un truc de fou. Les fils. Alors, on a de très beaux fils. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même si c'est pas rose, vous voyez, Isa, elle aime quand même les autres couleurs. Parce qu'elles sont magnifiques. Alors, est-ce que vous voyez bien les couleurs? On va reculer ici. Est-ce que vous voyez bien les couleurs? Ça me semble correct. Alors ça, c'est les couleurs qui y a à l'arrière. Autant vous les présenter toutes hein, en même temps, tant qu'à faire. Donc on a une espèce de camel. On a un beige. Ici, on a un beige qui tire plus vers le rose, au rosé. Il est très beau. Un joli vert. Des tons marronnés, du plus foncé au plus clair. Couleur chocolat. Un orangé rouille. Un joli grenat. Il est très beau. Encore du marron, des tons beige, hein, c'est vraiment ce qu'on retrouve sur la toile. Hein, donc voilà, vous voyez, c'est tout à fait le panel de couleurs de la toile. On a des jolis verts pour les arbres qu'on voit en extérieur. Ici, on voit un peu de buisson encore. Ici, je vous rapproche quand même parce que vous ne voyez pas tous les fils. Ici, on a encore du vert. Et puis, il y aura aussi des couleurs qui vont certainement être utilisées pour les teintes de peau. On a un radiateur chauffage à l'ancienne, des boiseries, pareil, dans les tons crème. Et un parquet, donc le parquet, ça sera dans les tons marron. Et le piano, à mon avis, sera dans ces tons-là foncés quand même, parce que on n'a pas de noir. Ouais, on n'a pas de noir. Alors, par curiosité, je veux voir. Si j'arrive à définir c'est quoi mon piano. Ah bah c'est le 17. Le 17, c'est quoi? 17, c'est le symbole jaune. Alors, 17. Bah oui, vous voyez, c'est celui-ci, c'est le marron.
Marron qui tire un peu quand même vers du... Je dis marron chocolat, mais c'est vrai il a une tendance à être un peu noir. Un peu à avoir des reflets noirs. Voilà. Vous voyez, des fois, quand on voit une image, on s'attend à telle ou telle couleur. Et puis finalement, vous voyez, moi, je m'attendais à un piano noir. Et il ne sera pas tout à fait noir. Il sera plus un peu marronné. Mais après, c'est un tout. Avec toutes les couleurs que vous retrouvez autour, qui vont faire justement l'association de toutes les couleurs entre elles et qui vont harmoniser votre toile. Voici pour ce produit numéro 1. Donc, il me semble que je vous ai bien dit le prix. Alors, que je ne me perde pas dans mes explications. 8,82 le prix de cette toile. Et le deuxième article. Alors, ça, c'est un coup de cœur aussi depuis l'année dernière. Et j'ai dit, bah Isa, c'est plus de saison. Tu attendras qu'on ait de retour, que tout le monde se remette dans les achats, dans les pensées des fêtes de fin d'année. Et en plus, 14CT. Alors, je vous explique, à un moment, 14CT, ça m'effrayait parce que j'avais peur pour mes yeux de me les abîmer, que ça me soit compliqué. Et j'ai une toile ici. D'ailleurs, me semble-t-il, c'est de la même société. Ouais. Et en 14CT, je prends beaucoup de plaisir à la faire. Donc, j'ai dit, bah, comme cette toile, elle existe que en 14CT, eh ben, fais-toi plaisir, prends-la. Donc, c'est une 52 par 40. Je vais vous donner tout de suite son prix avant que j'oublie, parce que bon, hein, on ne sait jamais. Donc, Joy Sanday 14CT estampé, célébration de Noël, 52 par 40, au prix de 10,79 €. Donc voilà, en pochette Joy Sanday, même si c'est pas Joy Sanday qui vous l'a mis en vente, mais c'est tout comme. Je vous ai déjà expliqué dans 2-3 vidéos différentes le pourquoi du comment, que j'ai appris par la chaîne de Lynn. Je sais jamais vraiment le nom de sa chaîne en entier. Enfin, Lynn qui est québécoise. Donc vous devez voir de qui je parle, puisqu'elle est quand même connue. Ouais, c'est trop beau. Si c'est aussi éclatant que l'or, regardez cette... Oh là là. Je me vois vraiment enfant en train de faire le sapin. Je me vois pas sur la luge parce que j'étais pas une casse-cou et je ne le suis toujours pas. Peut-être aussi, je faisais du patin roulette. À ce temps-là, c'était du patin roulette. Mais je me vois bien faire le sapin. Ah ouais, totalement. Et maintenant, en tant qu'adulte, vous savez où je me vois? Alors, soit en train de faire le sapin avec les enfants, ou tout simplement au chaud dans une des maisons, là. Ouais, carrément. Elle est magnifique. Franchement, j'adore. Ah, ça me fait trop plaisir. Merci Biggest Craft. Merci infiniment. Là, vous réveillez mon âme d'enfant. Alors, j'ai bien donné toutes les indications. Oui, donc on a ici sous forme de petit livret. Donc, on vous remet l'image en question. Ici, on vous la scinde en 8 parties pour savoir quelle page vous devez prendre pour travailler telle ou telle partie. Comme ici, on a la page 8, ce sera cette partie-ci à travailler. Vous voyez? En plus, c'est super grand. Alors, à savoir que les symboles que vous retrouvez sur les patrons ici ne sont pas du tout les symboles que vous retrouvez sur votre toile. Je m'explique. Regardez. Ici, vous voyez tout des lettres. Des lettres. Il y a des symboles aussi. Mais ici, on fonctionne par symboles colorés. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir. Mais on s'y retrouve, hein, c'est la même chose. Hein, ça veut dire vous allez retrouver exactement la couleur qu'il faut mettre. Hein. C'est juste que, voilà, vous savez que ici, vous avez aussi comment dire, la légende avec les symboles. Et vous savez que, voilà, c'est tel ou tel fil. Pour ça, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui vous aide aussi si vous avez, comme là, j'imagine, il y aura du point arrière. Alors, on continue. C'est trop, trop beau. Là, c'est la page 1. Ici, nous avons la page 2. Il y a beaucoup de points arrière. Ce qu'il y a de bien sur cette toile, vous avez des traits rouges, comme ici. C'est ce qui vous signifie le milieu de la toile. Et pour celui-ci, en bas aussi, pareil. Et logiquement, la jointure des deux, c'est pour... hop, ici, la jointure des deux, c'est pour les personnes qui font du point compté. Pour démarrer au milieu de la toile,
comme logiquement on devrait démarrer du point compté. Il y a des F entourés en rond. Je crois que je vais avoir du French Knot. Oh là, c'est trop beau. Oui, bien vu Isa. Donc, ma toile full stitch, ça veut dire croix pleine. Voilà, donc les croix qu'on fait. Donc, j'ai ici de 1 à 33. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ici de 34 à 46. Toutes mes couleurs avec les symboles, comme je vous dis, qu'on a ici. Voilà. Pour vous, ben, dans ce cas-là, vous vous référez au symbole 1. Ici, vous savez que c'est le numéro 1. Et sur votre diagramme, ici, le 1 correspond à ce motif bleu turquoise. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Puis la DMC, on la voit ici. 155. Et c'est bien le 155. On va avoir du French Knot, donc le point français, comme ils appellent ça. Si ni plus ni moins, vous avez votre aiguille, vous allez devoir l'enrouler, piquer, repiquer. Enfin, il y a des vidéos là-dessus. De toute façon, moi, je compte vous faire aussi, quand je serai confrontée à ce genre de choses, à vous faire des vidéos explicatives sur des points qu'on puisse retrouver sur nos toiles. Et ce serait une vidéo consacrée qu'à cela. Entre le point arrière, le French Knot, et puis... oui, peut-être la demi-croix, il n'y a rien de foufou, le half stitch. Il y a le 3/4 de croix aussi pour vous montrer comment il faut faire. Mais bon, une chose à la fois, Isa avec 2 bras, une petite tête. Donc ça se fera un jour. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on nous met les traits de backstitch. Comme là, on voit des traits noirs. Il ne faut pas confondre entre le 29 et le 46, par exemple. Ça, il faudra vraiment avoir la tête posée, comme on dit, pour savoir à quoi correspond. Parce qu'on a du jaune, on a du bleu. J'en ai vu du bleu tout à l'heure. Alors, où j'ai vu du bleu? Je sais plus. Oui, ici. Voilà. Mais il faudra différencier ces traits-là. Ça tire un peu vers un bleu foncé. Ouais, là, ça fait violet. Ouais. Il va falloir vraiment faire super attention. Là, oui, parce que vous voyez, ils se ressemblent quand même, les symboles. Hein. Entre le 2, le 15, le 29 et le 46. Ouais, celui-là me semble un peu violet. Ouah, ça va être chaud. Hein. Mais on verra bien. Au pire, on se renseigne auprès des copines si elles ont une idée, si elles l'ont déjà faite. Ouais. Ouais, ils auraient dû mettre des autres couleurs. Ouais, parce que ça risque d'être un petit peu embêtant de savoir quelle couleur on doit mettre exactement. Il n'y a pas de problème pour le bleu et le jaune, mais alors les autres là, les 4 autres, bonjour quoi. À moins que je comprendrai mieux en regardant de plus près, parce que celui-là il fait pas très bleu. On verra quand on y sera. Ouais, parce qu'il faut vraiment savoir quelle couleur, où il faut mettre la couleur, parce que là, elle se ressemble fort. Hein. Ouah, c'est chaud. S'il y a des personnes, voilà, on va profiter. S'il y a des personnes qui sont déjà sur cette toile ou qui l'ont déjà effectuée, si elles savent me dire, me donner les renseignements, parce que le 2, le 15, le 29 et le 46, moi sur la feuille, ça ressort de la même couleur. Donc, ouais, si vous savez me dire, parce que bon, j'ai la DMC ici, ok, mais les traits, là, ouais, je vois bien que c'est bien noir, mais les autres, ça se ressemble hyper fort. Pour l'instant, comme ça, vous voyez, le temps que je vous parle en vidéo, j'ai du mal. Ici, j'ai un noir bleuté verdâtre. Ouais, il faudra vraiment avoir la tête posée pour vraiment savoir à quoi correspond. Là, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a que des traits noirs. Ah, c'est dommage. C'est malheureux. C'est dommage. Là, on voit bien les traits jaunes de l'écharpe, du pompon. Il y a une partie jaune et une partie, logiquement, noire. Ouais, ce serait le seul couac de cette toile. Après, c'est peut-être pas bien grave, puisque c'est des fils qui sont assez ressemblants, donc ça changerait peut-être pas grand-chose.
Donc, on arrive à notre toile. Hop, ça colle. Ça colle parce que ben, c'est une toile 14CT, donc je les trouve plus collantes. Donc, on a notre jolie toile, le paysage enfin, enneigé, là, ce qu'on vient de voir. Donc, elles sont tout le temps surjetées. Donc, ça, c'est top de chez Top. Ah, attendez, ici, c'est quoi? Là, c'est le backstitch. Ouais, le backstitch, ils me l'ont bien mis avec des couleurs différentes sur la toile. Attendez, regardez. Vous voyez? Donc, ça voudrait dire qu'ils me l'ont fait figurer sur la toile. Le 2. Bah non, je vois pas de trait qui figure en backstitch sur ma toile, en fait. Ah, ça aurait été trop bien. Dans ce cas-là, j'aurais pu avoir les réponses à mes questions. Non, je sais pas du tout. Non. Bon, on verra en temps et en heure de toute façon. Et en dessous, ensuite, on a toutes les couleurs ici. Voilà. 46 couleurs. Vous vous rendez compte? 46. Ouais. Le 2, c'est quoi qu'ils disent eux? 2, c'est violet. Et ici, c'est un trait vert. Wesh. Je sais pas. Franchement, c'est the big question. On verra ça. Donc, super bien imprimé. Déjà, c'est une très bonne chose. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder s'il y a des décalages. Il manquerait plus que ça. Ça m'a l'air d'être correct. Je regarde le haut. Je regarde les côtés. Je regarde le bas. Ouais, ça devrait aller. On verra bien. Hein. C'est en faisant qu'on se rend compte aussi quand il y a aussi des décalages. Ça devrait le faire. Hein. Le French knot aussi. De toute façon, le French knot est super bien expliqué sur le patron. Hein. Il n'y a pas de souci. Allez, on va la mesurer avant que j'oublie. Bien sûr, Isa trouve plus son mètre ruban. Ah, il est ici. Heureusement que le chat n'est pas là. Alors, et après j'arrête de tourner des vidéos et je me pose, je bois un grand verre d'eau. Et je vais faire un petit peu mon point de croix de Noël, je pense. 43,6 sur 31,8. Voilà pour cette toile. Hop, à pas mélanger. Maintenant, on va admirer nos fils. Hop. Et hop. Alors, toujours chez ça y est, Joy Sunday, on a nos aiguilles toujours qui sont agrafées ici. Et souvent, nos deux, quand on a plusieurs couleurs, elles sont agrafées ensemble. Voilà, on a des très très belles couleurs, très lumineuses. Ça va être, ouais, ça va être chouette. Bon, vous avez les deux plaquettes ensemble au niveau couleur. Ouais, c'est un petit peu difficile pour bien vous présenter les couleurs. Allez, comme ça vous avez une idée de ce qu'il y a ici. Voilà, pour les premiers fils, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, voici de 31 à 46 les couleurs qu'on a. Il est très lumineux cet orange, hein. C'est très bien, ça doit être pour le sapin. Ensuite, lui je vais le mettre ici. Alors, de 16 à 30, je vous énumère pas hein, parce que bon, on a tellement de couleurs. On a des, vous voyez, les verts lumineux, le rouge, le orangé, le jaune, les bleus. On a des superbes couleurs. Et ici, du 1 au 15. Hop. Voilà, on a beaucoup de violet, beaucoup de bleu. On a du noir. On a du marron. Et toi, on va te resserrer. Hop.
toute façon, sur quoi qu'on mette, ça a toujours tendance à se desserrer, hein, les fils. Et il n'y a que sur une sorte d'organisateur plastifié, là, que ça se desserre pas, mais sinon, ça a toujours tendance à se desserrer. Alors, ça gêne ou ça gêne pas. Ça dépend des personnes, hein. Donc 14 CT, heureusement, parce que vu la quantité, alors il me dit j'ai plus que 10%, vu la quantité de fils, si c'était en 11 CT, vous imaginez le nombre de fils qu'on aurait? Et la toile serait moins précise, moins détaillée. Bon, il y a juste cette histoire de point arrière qu'il faudra savoir, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on fait à la fin ou qu'on fait pendant, quand on a fini une zone et qu'on peut venir apporter ces points arrière. Mais ouais, il faudra savoir un peu les couleurs à mettre parce que, en regardant comme ça, ici ça laisse, ça me paraît dans les tons jaunes. Ici l'écharpe, ça doit être rouge. Ouais, on pourrait se référer de cette manière-ci peut-être, je ne sais pas. Eh ben on verra ça. On verra ça. Donc on va revoir ensemble les produits que j'ai eus à la société Biggest Craft, que je remercie énormément. En tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Hop. Est-ce qu'on revoit tout? Ouais, quand même, ça va, c'est passable. Donc je remercie énormément pour leur gentillesse, leur confiance. Voilà, ça fait super plaisir qu'on nous renouvelle, ça veut dire qu'ils sont satisfaits. Puis les messages encourageants qu'ils nous donnent vis-à-vis de nos vidéos, ça fait toujours très plaisir. Donc voilà, je les remercie énormément. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé la vidéo unboxing jusqu'à sa fin. Je vous embrasse bien fort. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour dans leur boutique. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous.